Tu crois que tu contrôles tes pensées, tes réactions, tes décisions, mais en réalité, ton cerveau agit avant même que tu en sois conscient. Il ne te demande pas ton avis, il anticipe, il réagit, et seulement après, il te laisse croire que c'était ton choix. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ton cerveau agit avant toi, et pourquoi ça influence bien plus de choses que tu ne l'imagines. Et le plus troublant, c'est que tu vis avec ça depuis toujours, sans jamais qu'on te l'explique vraiment. Tu penses être aux commandes, mais souvent, tu arrives après ce qui s'est déjà déclenché. Et quand tu comprends ça, beaucoup de choses commencent enfin à s'éclairer. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Ton cerveau n'est pas conçu pour te rendre heureux. Il est conçu pour te protéger et te faire survivre. Et pour survivre, il doit aller vite, très vite. Alors il utilise des raccourcis, des automatismes, des réactions immédiates. Le problème, c'est que ces mécanismes anciens dirigent encore ta vie aujourd'hui. Et la première conséquence de ça, tu la vis tous les jours, sans même t'en rendre compte. Tu crois contrôler tes réactions, mais un regard, un son, une sensation, et ton corps répond avant même que tu réfléchisses. Par exemple, quelqu'un te parle sèchement, ton corps se tend, ton cœur accélère, ton ton change, tu n'as rien choisi. Et ce mécanisme, il est tellement rapide que tu ne peux même pas l'interrompre. Ce n'est pas un manque de contrôle, c'est un système de survie qui fonctionne à pleine vitesse. Ton cerveau préfère se tromper une fois de trop que rater un danger une seule fois. La réflexion arrive après, pour justifier ce qui s'est déjà passé. Parce que pour ton cerveau, réagir trop vite est moins dangereux que réagir trop tard, même quand le danger n'existe pas vraiment. Comprendre ça, ce n'est pas apprendre à tout contrôler. C'est arrêter de te juger pour des réactions qui sont automatiques. Et cette logique de priorité ne concerne pas seulement tes réactions. Elle influence aussi ce que ton cerveau décide de retenir ou d'ignorer. Tu rencontres quelqu'un, il te donne son prénom, et 3 secondes plus tard, il a disparu. Ce n'est pas que tu es nul, ce n'est pas un problème de mémoire. À ce moment-là, ton cerveau est occupé ailleurs. Faire bonne impression, analyser la situation, anticiper ce que tu vas dire. Le prénom n'était pas prioritaire. Alors il n'a jamais été vraiment encodé. Ton cerveau retient ce qu'il juge important, pas ce que toi, tu aimerais retenir. C'est pour ça que répéter un prénom, l'associer à une image ou le redire à voix haute fonctionne mieux. Ce n'est pas un hack, c'est juste parler le langage de ton cerveau. C'est aussi pour ça que plus une information est chargée émotionnellement, plus elle reste. L'émotion est une étiquette de priorité pour ton cerveau. Et cette hiérarchie des priorités explique aussi quelque chose que beaucoup de gens vivent. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Un message, un mail, une pensée, le stress arrive en 1 seconde, mais il met beaucoup trop de temps à disparaître. Même quand tout va bien, ton corps continue de réagir comme s'il y avait une menace. Parce que ton cerveau préfère un faux positif qu'un vrai danger ignoré. Et c'est pour ça que penser « tout va bien » ne suffit pas toujours. Le corps doit d'abord se calmer avant que l'esprit suive. Respiration, mouvement, temps. Pas uniquement des pensées. Le cerveau peut comprendre. Mais le corps, lui, a besoin de preuves physiques pour se sentir en sécurité. C'est pour ça que ralentir le corps est souvent le premier vrai pas vers l'apaisement. Mais ce n'est pas seulement ton stress que ton cerveau filtre. Il filtre aussi ta réalité. Tu penses voir tout ce qui t'entoure. En réalité, tu ignores presque tout. Ton attention sélectionne, ton regard filtre, le reste disparaît. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Voir absolument tout serait trop lourd, trop lent, trop dangereux. Ce que tu perçois, ce n'est pas la réalité. C'est une version simplifiée, optimisée pour survivre. Et quand cette surcharge devient trop forte, il y a un dernier endroit où tout finit par s'exprimer. Parfois, ton corps te fait mal sans raison visible. Ce n'est pas toujours une blessure. Quand ton cerveau est sous pression, il peut amplifier les sensations. Tension dans la nuque, douleur dans le dos, maux de tête. Le corps devient la soupape quand le cerveau n'en peut plus. Écouter son corps, ce n'est pas être faible, c'est être lucide. Et si tu regardes bien, plus tu luttes contre ces mécanismes, plus ils s'intensifient.
Mais quand tu les comprends, tu peux enfin travailler avec ton cerveau, pas contre lui. Toutes ces situations ont un point commun. Ton cerveau agit avant toi. Comprendre ça, ce n'est pas perdre le contrôle. C'est arrêter de te battre contre ton propre fonctionnement. Si ton cerveau s'emballe trop vite, il faut souvent commencer par calmer le corps. Si ce sujet t'a parlé et que tu veux comprendre plus en profondeur comment fonctionne ton cerveau, je te mets en description le livre audio « Méditer, jour après jour » de Christophe André. Il explique très simplement pourquoi notre esprit fonctionne en mode automatique et comment reprendre progressivement le contrôle de notre attention. Si tu veux plus de contenu de ce style, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À bientôt!